ces talentueux nageurs. À 33 ans, il est aujourd'hui jeune retraité, avec derrière lui un palmarès impressionnant. Nous accueillons ce soir le quintuple champion du monde, Camille Lacour. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation ce soir sur TNTV. Merci également de revenir en Polynésie. Vous étiez déjà là pour la première édition. C'est signe que le pays vous plaît, j'imagine. J'adore cette île, j'adore l'ambiance qu'il y a, j'adore les Tahitiens, leur simplicité, leur gentillesse et le paysage est juste extraordinaire. Donc ravi d'être là et ravi de promouvoir la natation encore une fois. Et vous êtes là également pour cette expérience qui cette année sera un peu plus axée sur la culture. Vous allez notamment lundi faire de la pêche aux cailloux. Ça, c'est des choses que vous connaissiez, que vous avez pu voir la première fois ? On avait déjà eu pas mal de culture la première fois. On avait eu la chance de pouvoir aller sur les hauteurs, voir des temples. On avait fait pas mal de... On avait déjà été bien, on avait été bien reçus et vraiment dans la coutume. Et donc non, pas de pêche aux cailloux, ce sera la première. Et ravi de continuer à apprendre et vraiment curieux d'apprendre tout ça. Mais alors rappelons-le, vous êtes là avant tout pour promouvoir la natation. La semaine prochaine, vous allez participer à des courses où il y aura du grand public, où il y aura des scolaires aussi, où il y aura également des jeunes nageurs qui ont envie de percer dans ce métier. En tant que champion, qu'est-ce que vous souhaitez transmettre à ces jeunes ? Moi, si j'ai une seule chose à transmettre, c'est de prendre du plaisir. Je crois que la natation, c'est avant tout un sport. Donc, pour prendre du plaisir, pour faire du sport, faut prendre du plaisir. Donc, amusez-vous, que ce soit en eau libre ou dans un bassin. Éclatez-vous. Et la natation, pour ça, est vraiment génial. C'est vrai qu'on parle souvent de la natation comme un sport ingrat. Il faut faire des longueurs, il faut compter les carreaux. Vous voulez aussi partager le côté positif, tout ce que ce sport vous a amené de bon, tout l'esprit d'équipe qui persiste malgré l'individualité de cette discipline. Ouais, c'est sûr que de l'extérieur, on dirait vraiment que c'est horrible, que c'est invivable, mais en vérité, c'est pas du tout ça. C'est une aventure humaine extraordinaire. C'est un vrai groupe. Sinon, on survivrait pas. Mais c'est vraiment une vraie cohésion autour d'ambition, d'entraînement et donc moi je suis tombé amoureux de cet état d'esprit et aujourd'hui j'ai envie de le transmettre au maximum. Quand vous étiez jeune nageur, vous aviez également des idoles et vous espériez quoi d'eux ? Oui, bien sûr, j'ai eu des idoles, des exemples, parce que idole c'est peut-être un petit peu trop gros, mais j'espérais qu'ils soient cool. En fait, moi j'ai pas envie de voir des gens qui soient super fermés, parce qu'ils ont un palmarès, donc je suis plus attaché à la personne et c'est vrai que quand j'étais petit j'ai eu la chance de voir Alexander Popov qui était à l'époque la légende de la natation et il nous demandait de venir l'aider pour faire des exercices et ça quand on a une dizaine d'années c'est juste magique, donc une fois que j'ai réussi à être pas trop mauvais, je me suis dit je garde le même état d'esprit et j'aimerais qu'un jour des gens disent la même chose de moi. Le message est passé, s'il y a des enfants qui nous regardent, ils peuvent venir vous voir. Alors on le répète, cette édition elle est principalement axée sur la natation en eau libre, autrement dit la natation dans les lagons et en haute mer, contrairement à la natation en bassin. C'est pas vraiment votre spécialité, la longue distance, mais c'est une discipline qui prend de plus en plus d'ampleur, surtout à Tahiti où on manque un peu d'infrastructures et où on a des lagons magnifiques. Est-ce que selon vous c'est une discipline qui devrait être autant médiatisée que la natation au bassin? C'est très récent la médiatisation de la natation eau libre, donc il va falloir encore un petit peu de temps. C'est un peu comme le cyclisme sur piste et le cyclisme sur route, donc c'est très intéressant à regarder. Il manque encore un petit peu de technologie pour vraiment suivre, parce que c'est vraiment il faut vraiment être intelligent pendant la course, ça dure tellement longtemps, c'est vraiment énormément de stratégie, mais c'est vraiment plaisant et c'est un sport tellement difficile, donc on est obligé de rester bouche bée et en admiration devant ces courses. Mais ça va venir parce que... s'il y a des courses à Tahiti, déjà, il y a des fonds somptueux, il y a des images somptueuses et une course, donc des émotions, ça va venir, je pense. Merci beaucoup Camille Lacour d'être venue sur ce plateau ce soir. Bon séjour en Polynésie. Merci. Et on s'intéresse maintenant à l'actualité dans le monde du taekwondo et l'avenir de la discipline reste